Dans le cadre de la crise sanitaire liée au virus Covid-19, les urgences demeurent accessibles même sans passe sanitaire. Dans le cas d'un accompagnement, le proche ou la famille peut attendre avec le patient dans la salle d'attente, mais ne sera pas autorisé à rentrer dans les urgences avec lui, sauf autorisation médicale en cas de gravité extrême. Dans le contexte actuel de vigilance accrue, 2 parcours d'adressage des patients sont organisés dès l'arrivée aux urgences. Un circuit pour les patients non Covid-19 et un autre dédié aux patients Covid-19, sans qu'aucun des patients de ces 2 circuits ne se croise. S'il est valide, le patient est admis par les secrétaires dans le bureau des admissions. Si le patient est transporté, son entrée administrative est effectuée par les ambulanciers ou les pompiers. C'est l'état de santé des patients qui définit leur ordre de passage dans le service et non leur ordre d'arrivée ni leur mode d'arrivée. La durée d'attente de chaque patient avant sa prise en charge médicale dépend de la gravité de son état. Le personnel d'accueil, médecins et infirmières, évalue votre état de santé et vous donnera un premier traitement pour agir sur la douleur si besoin. Puis vous êtes installé dans un box pour un examen médical. À cette étape encore, l'attente peut être longue. Dites-vous que si vous n'êtes pas encore pris en charge, derrière les portes, le SMUR a peut-être acheminé un patient dans une grande détresse dont l'état de santé est une urgence vitale. Dans cet intervalle de temps, avant l'arrivée du médecin, vous êtes pris en charge par un aide-soignant et une infirmière. Le médecin vous interroge, procède à un examen clinique et peut vous prescrire des examens paracliniques si nécessaire, d'imagerie, de biologie, etc. Les patients suivent différents parcours. Si leur état le permet, les patients pourront regagner leur domicile. Après avoir fait votre examen complémentaire, vous serez installé dans une salle d'attente commune avec d'autres patients. Dans le cas d'examen complémentaire, à votre première attente s'ajoute une autre attente, celle des résultats. Encore une fois, pensez que des examens peuvent être demandés en priorité pour un patient rentré après vous, mais dont les signes cliniques montrent une détresse vitale. Pour un retour à domicile, le transport en ambulance n'est pas systématique, mais décidé par le médecin et prescrit par lui en fonction de l'état de santé du patient. Pour une hospitalisation, le délai peut être long, selon qu'une chambre se libère dans le service de soins et est nettoyée d'après un protocole de nettoyage rigoureux. Avant d'être hospitalisé dans un service de soins, même s'il n'a pas de symptômes, chaque patient aura réalisé un test PCR lié à la Covid-19. Si votre motif médical le permet, la maison médicale pourra vous être proposée. Elle prend le relais du médecin traitant la nuit et le week-end. Cette prise en charge par un généraliste, quand votre état ne nécessite pas d'autres soins, propose donc un circuit plus court, sans entrer dans les urgences. Ouverture en semaine de 20h à minuit, le samedi de 14h à minuit et le dimanche et les jours fériés de 10h à minuit. Les urgences pédiatriques sont prises en charge aux urgences générales ou à la maison médicale seulement le soir à partir de 18h et la nuit, le dimanche et les jours fériés. Dans la journée, c'est l'équipe du service de pédiatrie qui assure les soins urgents aux plus jeunes. Dans le service des urgences, chaque personnel hospitalier habillé en blanc que vous croisez n'est pas forcément soignant, donc pas habilité à dispenser des soins. Pendant cette attente, c'est votre équipe soignante qui répond à vos besoins. N'oubliez pas que lors de votre passage aux urgences, vous ne voyez pas tout. Différents parcours de soins sont suivis par les patients et le délai d'attente que chacun doit observer dépend de son état de santé, durée qui évolue d'ailleurs avec l'arrivée continue d'autres patients. Notre équipe peut comprendre que vous subissiez une situation stressante causée par votre état de santé. Néanmoins, dans un service de soins, il y a des règles à respecter. Envers les autres patients dont les situations sont variées,
Ne pas parler fort, par exemple. Envers le personnel, ne pas faire preuve d'agressivité, ni le filmer, ou l'enregistrer à son insu. Une agression physique ou verbale est passible de 45 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement selon l'article 222-13 du Code pénal. Tout acte de destruction sur le matériel est également répréhensible. Tout au long de votre parcours, notre équipe de professionnels vous écoute, vous renseigne, vous apporte des soins dans le respect de votre dignité et elle doit parfois faire face à un afflux de patients. Alors, nous vous remercions de votre patience afin de contribuer ensemble à une prise en charge de qualité.